Welcome along, everybody, once again, live from the Karting d'Espagne International Raceway of Mariembourg. This is the first start of the day for the junior category, as we had the seniors and the drivers between 14 and 29 years of age. Now it's down to the participants between 12 and 15 years of age to make their way onto the track. Junior category of the IMA Series Benelux, 66 drivers entering the opening round of the Belgian Karting Championship, but only half of them, 36, will get to compete in the final later this afternoon. 8 countries represented into this class and 2 drivers who made a name for themselves already entering the competition. Sacha Van Paetbosch and Rocco Coronel, 1 win each, and they will be starting from the front row of the grid. And one more information, interesting though to know, is that they're from the same team of Victory Lane Racing. Sacha Van Paetbosch, Rocco Coronel sur la première ligne de la grille départ avec Tad Buckley et Sven van der Heyden juste derrière. Puis nous avons Timo Koopmans et Daniel Dalakian sur la troisième ligne, suivi de Luca Orsica et Boris Jankev. Ensuite viennent Darrell Bury et Koen de Rooij, Noël van Voorvelde et Bertram Satch, Wouter Berganu et Oliver Watstrup. Ensuite viennent Anthony Bogaerts et Elia Weiss, Colin Cronin et Devon Agelen, dont c'était l'anniversaire hier. Bon anniversaire Devon. Arthur Wang, le champion mini de l'année passée, sur la deuxième ligne avec Engineer Proca, suivi de Charlie Glum, Maxime Blanchemin, Luca Montebello, Lino Durand, Théo de Ramelard, Maurice Moore, Mathieu d'Auvergne, Fares Jalil, Rins Vos, Olivier Pokers, Kenneth van Moerkerind, Luc Veuk, Ian de Smet, TJ Bennett. Green, 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 on est parti d'entrée de jeu. Ça s'est bien joué dès le départ, cette procédure. Et les pilotes Victory Lane qui ne s'en laissent pas compter pour conserver l'avantage depuis la première ligne de la grille. Excellent envol de la part de Sacha Van Paetbosch, notre poleman hier au terme des essais qualificatifs. Rocco Coronel va se faire chipper la deuxième place par Tad Buckley, me semble-t-il. Le numéro 110, effectivement, qui se fraye un chemin en deuxième position. Rocco Coronel 3, ça se passe bien pour l'entièreté du peloton, sous un ciel de plus en plus menaçant. Vous ne voyez peut-être pas bien à l'écran, mais ça s'amoncelle de manière assez menaçante. Les nuages sont très très gris. On annonçait un petit peu de pluie potentiellement plus tôt ce matin. Il n'en fut rien. Arrivera-t-elle un peu plus tard? C'est possible. Comme on peut éventuellement s'en sortir également sans les gouttes. C'est le lot évidemment de la météo que nous avons ici dans cette région du sud de la Belgique à Mariembourg-Couvain. Toujours très imprévisible. On peut avoir de la pluie, on peut avoir du beau temps, on peut avoir les deux en même temps. Dans l'espace de quelques minutes, pour l'instant, la piste est sèche et la plupart des pilotes, la totalité de toute façon du peloton, ils sont 34 en piste, et bien ont décidé fort logiquement de rester en pneus pour piste sèche. Sacha Van Paetbosch et Tad Buckley, le pilote irlandais, en deuxième position, suivi par Rocco Coronel, un trio qui a déjà pris l'avantage de bien belle manière sur le reste du peloton. 2 secondes 1 de creuset, vous le voyez. Le trio de tête qui s'est véritablement dégagé du reste de ses rivaux, avec Sam van der Heyden 4, suivi de Timo Koopmans 5, Boris Jankev qui remonte en 6e position, suivi de Daniel Dalakian, Bertram Satch, Koen de Rooij et Luca Orsica. Alors que nous avons un souci technique sur pour le numéro 120 en queue de peloton, c'est Théo de Ramelard, le pilote français, le numéro 120 qui évolue ce week-end sous les couleurs du team CG Motorsport avec son châssis Guillard. Donc c'est semble-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond et ça sent peut-être la fin de course prématurée pour Théo de Ramelard. On revient en tête avec Rocco Coronel qui a repris un peu, grignoté un petit peu son écart sur Tad Buckley. Ces deux-là évidemment vont avoir une solide explication, tout comme là-bas le numéro 170 qui double le numéro 127 de bien belle manière. C'est Colin Cronin, le pilote irlandais, qui double Luca Orsica, le pilote tchèque, pour le gain de la 10e place dans le virage numéro 1. Luca Orsica 10, alors que nous sommes ici avec le numéro 170, Colin Cronin, qui doit se refaire une santé face à Luca Orsica. Il va devoir défendre. Ça se passe donc en queue de peloton, en queue de ce top 10. On revient avec les deux leaders à l'extérieur là-bas de l'épingle, dans le 3e secteur de l'escargot. Sacha Van Paetbosch qui fait ce qu'il doit faire, évidemment. Il est en tête, il ne regarde pas derrière lui. Rocco Coronel, par contre, se doit de doubler, ce qu'il fait de bien belle manière là-bas. Superbe dépassement dans la descente. Le virage numéro 14 là-bas, juste avant la passerelle des mécaniciens. Rocco Coronel qui se fraye un chemin en 2e position. Il était temps, évidemment, puisque nous sommes encore à un stade assez prématuré. Il est encore assez tôt dans cette épreuve. Il reste 7 minutes plus un tour, mais rester davantage derrière Tad Buckley, c'était laisser Sacha Van Paetbosch s'en tirer bien loin en route vers une potentielle 2e victoire.
Rocco Coronel se devait donc de réagir, ce qu'il a fait sans attendre en prenant l'avantage à la corde de l'ultime virage avant le retour sur la ligne droite des stands. Van Pat Bosch, Coronel, les deux pilotes néerlandais du team Victory Lane, team français de la famille Martins. Nico Martins, que l'on salue évidemment à la tête de cette formation Victory Lane, très active et victorieuse en Yamaha Series France, dont le frère à Nico Martins n'est autre que Victor Martins, sociétaire en F2, évidemment champion F3 FIA 2022 et un des jeunes pilotes français les plus prometteurs en monoplace depuis maintenant de nombreuses saisons. Et le vent qui souffle toujours de manière assez accentuée sur le karting des Fagnes. Je regarde à l'extérieur, toujours pas de gouttes de pluie, mais c'est de plus en plus gris, de plus en plus menaçant sur Mariembourg. On verra si, je n'espère pas pour eux évidemment, mais que nos pilotes juniors soient pris par surprise par un début d'averse. 7/10 entre Van Pat Bosch et Rocco Coronel. C'est le jeune pilote néerlandais en deuxième position qui va devoir se cracher dans les mains pour aller chercher son compatriote. Ted Buckley 3 qui perd du temps. Une seconde maintenant de retard en troisième position. Ted Buckley qui avait bien joué le jeu, mais qui perd un peu de terrain là-bas sur Rocco Coronel. Vous voyez que le top 3 s'écarte de plus en plus. Et que dire du reste du peloton avec Sam van der Heyden, un autre néerlandais devant son compatriote Timo van Koopmans. Ils sont 4 voisins néerlandais dans le top 5. Daniel Dalakian en 7e position, le pilote espagnol. Juste devant Colin Cronin, Boris Yankev et Koen Doro est toujours en 10e position. Et la bagarre là-bas avec le numéro 137, Sam van der Heyden et Ted Buckley. C'est pour le gain à la 3e place. Ted Buckley avec son châssis Energy Course et Benelux. Donc il voit revenir sur lui le pilote néerlandais. Il n'est pas dans une position évidemment très confortable. Il a perdu énormément de temps, Ted Buckley, pour l'instant. Et ça pourrait faire le jeu de Sam van der Heyden. Alors que j'entends le vent et la pluie, c'était juste derrière que ça se passait, toutes mes excuses. Voilà le top 3 avec Ted Buckley qui est toujours bien en 3e position. C'était Timo Koopmans et Sam van der Heyden qui étaient en pleine explication là-bas à l'écran il y a quelques instants. Van der Heyden, Timo Koopmans, les deux pilotes néerlandais qui s'expliquent pour la 4e position. Voilà qui arrivait sur le coin de votre image. On revient avec les deux leaders et ça va commencer à s'expliquer assez chaudement sans doute entre Van Pat Bosch et Rocco Coronel. Ils sont bel et bien équipiers. Il y a les intérêts du team qui doivent aussi leur traverser l'esprit. Mais il y a évidemment les intérêts personnels. Et la victoire potentielle au terme de cette première épreuve de la Yamaha Series Benelux. Même si ces deux-là ont en ligne de mire une performance à aller chercher en Yamaha Euro Series. Pour ça, cette première épreuve du championnat de Belgique fait office de répétition grandeur nature idéale en vue de l'épreuve européenne. Rocco Coronel, le fils évidemment de Tom Coronel, qu'on ne présente plus. C'est le pilote néerlandais de tourisme de Rally Raid. Pilote multidisciplinaire, multi-talentueux depuis maintenant des années. Roi des réseaux sociaux, roi de la communication. Qui, avec son grande expérience, il continue de nous amuser autant qu'il nous passionne en piste. Et il suit de très très près évidemment les progressions de son rejeton. Et on peut dire qu'ils ont été impressionnants. Ces progrès de la part de Rocco Coronel au casque aisément reconnaissable avec la couleur et le lion néerlandais. Et pour l'instant, ça s'observe. Ça s'observe entre Sacha Van Pat Bosch et Rocco Coronel. Van Pat Bosch, ancien vainqueur du championnat de Belgique en catégorie junior, c'était en 2020, vous vous en souvenez. Et qui maintenant se bat comme un beau diable dans cette catégorie. Van Pat Bosch aussi qui fait les beaux jours de son équipe à l'international, qui a évolué sous les couleurs de Fusion Motorsport. On va voir ce qui va en advenir entre ces deux-là. Mais à n'en pas douter, une grosse bagarre à venir. Dans le virage numéro 1. Coronel, Van Pat Bosch, que vont-ils pouvoir faire ces deux-là? Moins de 2 dixièmes entre Van Pat Bosch et Rocco Coronel. 3e place toujours dans les mains de Ted Buckley. Puis nous avons en 4e place Timo Koopmans, Sam van der Heyden, Bertram Satch, Colin Cronin, Daniel Dalakian, Koen de Rooij, Luca Orsica désormais
en 10e position devant Noël van Voorvelde, Anthony Bogaerts. 13e place pour Devon Agelen. Il y a Weiss 14, Boris Tionkev 15. Et nous avons toujours tout le monde en piste, si ce n'est Luc Veuk qui n'avait pas pris part à cette épreuve au départ. 1 minute et 22 secondes avec encore un tour à disputer dans cette épreuve, la première de la journée dans la catégorie junior. Juste après celle-ci, nous aurons encore les groupes C et D de la même classe, puis nous repasserons du côté des seniors pour 3 nouvelles épreuves avant la pause de midi. Pause de midi qui interviendra sur le coup de midi 20 jusqu'à la reprise à 13h10. Tous les résultats évidemment et programmes qui vous sont disponibles sur le site officiel de la IAME Series Benelux et sur la page Facebook IAME Belgium. N'hésitez pas à vous y rendre et n'hésitez pas aussi à partager ce que vous y voyez, notamment les liens de live streaming sur YouTube et sur Facebook. On vous en sera évidemment reconnaissant. Et merci à toutes celles et ceux qui d'ores et déjà nous suivent en direct depuis Mariembourg pour cette bagarre très serrée entre Van Patten-Bosch et Rocco Coronel, même si ça joue placé évidemment. Ils ont chacun une victoire. Reste à savoir si Rocco Coronel va tenter le diable. Peut-être d'aller titiller son adversaire et équipier, mais adversaire avant tout. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Il reste 20 secondes. Ils ont franchi la ligne, ce qui signifie qu'ils ont droit encore à ce tour. Dès que le chrono arrive à 0. C'est à partir de ce moment-là qu'on ajoute le tour joker en quelque sorte. Une nouveauté dans cette saison de la série Benelux, alors que depuis des années nous comptions en tour. Dans l'épingle, l'ancien chemin de fer là-bas de l'autre côté du tracé. On se demande toujours évidemment ce qui se discute derrière les tentes des différents teams dans le cas où les deux pilotes se retrouvent dans une position comme ils le sont pour l'instant, sachant que Van Patten-Bosch comme Rocco Coronel démarraient depuis la première ligne de la grille de départ, sont parvenus à conserver leur avantage sur le reste du peloton, dominent implacablement depuis l'entame du week-end, c'est peu de le dire. Vous voyez sur la gauche, nous entrons dans le dernier tour. Et voilà l'attaque. Rocco Coronel qui attendait l'entame de ce dernier tour, qui plonge à la corde pour prendre la première place. Ah, c'était attendu. On se demandait quand ça allait intervenir, mais ça faisait quelques tours que Rocco Coronel était relativement plus rapide. Et attention, la contre-attaque de Van Patten-Bosch. Ils ont failli se toucher les deux équipiers. Gare passe sans mêler les roues là-bas. Ça ferme la porte du côté de Van Patten-Bosch. Coronel très très menaçant. Ah, il n'a pas dit son dernier mot. C'est certain, il va encore essayer à l'épingle à cheveux. Est-ce que la porte sera suffisamment ouverte? Ça se pousse légèrement. Rocco Coronel qui croise sa trajectoire, qui élargit son entrée pour essayer d'avoir une meilleure sortie. Mais à partir du moment où Van Patten-Bosch ferme la porte dans chacun des virages de l'escargot, il n'y aura nulle part où passer pour le pilote néerlandais. À moins d'une ultime estocade dans le dernier virage. On va suivre ça de très très près avant la réaccélération de la dernière ligne droite. Un petit geste de la part de Coronel qui fait signe peut-être, je reste derrière et on passe en formation serrée. Ça va être le cas. Van Patten-Bosch qui franchit la ligne et qui doit quand même fermer la porte puisque Coronel est juste derrière, prêt à saisir l'opportunité. Mais il n'en sera rien. Victoire de Sacha Van Patten-Bosch. Bonne tranche d'amusement sans doute entre les deux. Reste à savoir si c'était forcément prévu, si Van Patten-Bosch s'y attendait. En tout cas, il a contre-attaqué de belle manière et il ne s'est pas laissé compter jusqu'à l'arrivée. Rocco Coronel va donc devoir se contenter de la deuxième place et deuxième victoire en 2 manches pour Sacha Van Patten-Bosch. Chacun des pilotes en senior qui, je le rappelle, doit disputer 5 épreuves qualificatives pour espérer se qualifier dans les 36 premiers sur 66 partants. Car seuls les 36 premiers auront l'occasion de disputer la finale de la catégorie junior qui nous tiendra en haleine sur le coup de 16h35. On le rappelle que tous les pilotes non qualifiés dans les 36 premiers auront toutefois l'occasion de disputer leur propre finale. La finale B qui précédera chacune des ultimes courses dans chacune des catégories. On aura l'occasion évidemment de vous rappeler le programme au fur et à mesure de la journée. Retenez que nous avons encore une course junior après celle-ci et puis encore 3 seniors avant la pause de midi dans cette première épreuve 2023 de la IAME Series Benelux. Le résultat complet, Sacha Van Patten-Bosch victorieux devant Rocco Coronel, doublé de Victory Lane. Devant Tate Buckley pour RSD Karting, Sam van der Heyden 4e devant Bertram Satch, Colin Cronen, Daniel Dalakian, Timo Koopmans, Luca Orsica, Koen de Rooij en 10e position. Puis nous avons en dehors du top 10, Anthony Bogaerts suivi de Boris Tionkev, Wouter Berganu, Maxime Blanchemin, Charlie Glum, Arthur Wang,
Angelina Proença, Fares Jalil, Lino Durand, Rins Vos, Mathieu d'Auvergne, Maurice Moore, J.C. Bennett, Devon Agelen, Dalen Bury, 25e, avec ensuite Luca Montebello, Olivier Poukes, Kenneth van Moerkerke, Elia Weiss, Théo de Ramelaar, Olivier Watstrup, Jinte de Smet et un abandon, celui de Noël van Voorvelde.